A'oudou billah, bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, vidéo comme le titre l'indique, en réponse à Abdelmonem Boussena, concernant sa dernière vidéo, l'imam fait des maths. T'inquiète pas, on avait compris que tu savais compter. Donc, tu vas nous faire tout un charabia avec des calculs mathématiques. Ben, je vais te montrer que nous aussi on sait compter, hélas pour toi. Donc, je vais encore remuer le couteau dans la plaie, vu que tu es un escroc. Donc, on va parler de tes cagnottes que tu as fait. Donc, tu en as fait 3 en 2018, en 2019 et en 2020. Tu vas voir que nous aussi, on sait très bien compter. Donc, lancé le 22 mai 2018, clôturé le 16 juin 2018, 302 683 € pour tes prétendus mosquées où tu vas parler de ça. Voilà. Et ce livre, tu l'as jeté derrière ton dos. Donc, 302 683 €. Je vais dénoncer encore une de tes manipulations grotesques, lancée le 22 mai 2018, fermée le 16 juin 2018. Notez bien, hein. Sans compter le fait que tu vas nous balancer des hadiths, etc., etc., pour apitoyer les gens, ok? Comme par hasard, date du Ramadan 2018. Le Ramadan se déroule du 16 mai 2018 au 14 juin 2018. On y revient. 22 mai. Tiens, juste après le début. Et elle se ferme le 16 juin. Il s'est terminé le 14. Votre prétendu Ramadan qui se décale tous les ans à cause de votre calendrier hégirien. Une escroquerie incroyable. Donc, Allah nous demande que ça soit lunisolaire. Sourate 17, verset 12. Vous dites qu'il est seulement lunaire. Première escroquerie. Deuxièmement, deuxième cagnotte, lancée le 6 mai 2019, fermée le 5 juin 2019, 331 000 € et 695, ok? D'accord. On regarde encore la date. Le Ramadan 2019 se déroule du lundi 6 mai 2019 au mardi 4 juin 2019. Là, t'as encore fait mieux. Tu l'as commencé le 6 mai, le Ramadan a commencé le 6 mai, votre prétendu Ramadan. Il s'est terminé le 4 juin, tu l'as fermé le 5 juin. Voilà comment t'es un escroc. Tu profites des gens pendant le Ramadan. Ils sont faibles, affaiblis mentalement parce qu'ils jeûnent, etc. Vous leur dites oui, faites une aumône continue, etc. Blablabla, blablabla, blablabla. Celui qui construit une maison pour Allah, Allah lui construira une demeure au paradis. Mais qu'Allah vous construise un palace dans l'enfer, Inch'Allah. Bande de vendeurs. Donc voilà, donc tu vois tes manipulations, t'inquiète pas. On n'est pas aveugle. Nous on sait peut-être pas faire des divisions, des trucs bizarres, mais t'inquiète pas. Donc, à propos de ta dernière cagnotte, donc regardez bien la date, il y a écrit 1er mai 2020 sur Twitter, et on va voir ta réponse. Vraiment, c'est incroyable comment tu réponds à cette dame. Nour NMK, regarde comment elle t'a dévoilé. Prédication et business pendant le Ramadan, c'est exactement ça. J'avais même pas remarqué que tu avais fait cette manipulation incroyable. L'imam Boussena appelle au don pour construire sa mosquée. Le montant demandé est passé de 150 000 € à 400 000. Très particulier comme cagnotte. On va voir que tu es encore monté encore plus haut. Parce que c'est vraiment un scandale. Donc, ta réponse. Et si nous arrivons à 400 000, nous augmenterons encore le palier. Mais franchement, mais vous craignez pas Dieu, vous. Merci pour le partage. En plus, tu te fous de sa gueule. Et si vous pouviez mettre le lien vers la cagnotte, ce serait encore meilleur. C'est vraiment un scandale. Allah, il n'est pas inattentif. Donc maintenant, elle a mis les preuves. Collecté sur 150 000 balles, 150 000, 150 000, et ensuite c'est monté à 400 000. Donc vous voyez ici la barre verte, 91% atteint, et là après c'est descendu à 39% atteint. Bah oui, puisque vous avez augmenté la cagnotte. Vous êtes vraiment des escrocs. Donc maintenant ta dernière cagnotte, comme on l'a vu, que elle s'est arrêtée à 400 000 €, et ben toi t'as augmenté. T'avais demandé 730 000 balles. Et encore une fois, regarde ta manipulation. Donc, tu as récolté 730 000 € et 466 en plus, ok? Lancé le 24 avril 2020. Fermé le 12 juin 2020. Même si en vérifiant un peu, on a beaucoup moins de dons à partir du 2 juin au 12 juin. Il y a carrément un creux. Donc, allez savoir. Je vais pas dire non plus n'importe quoi. Bref, donc... on va encore regarder la date du Ramadan. Donc toi, tu l'as lancé le 24 avril. Tiens, le Ramadan a commencé le 24 avril. Au samedi 23 mai. Ok, toi, tu l'as fermé le 12 juin. Mais de mémoire, vu que j'ai fait la vidéo sur toi, justement, tu avais déjà récolté les 730 000 balles au bout d'un mois. Oui.
Donc voilà, ces techniques de manipulation, tu vends le paradis à vil prix et tu récoltes énormément d'argent. Donc je vais te montrer que nous aussi on sait calculer. Donc 302 683 plus 331 685 plus 730 466 égale la modique somme de 1 364 834 euros. T'as pas honte? Des gens qui crèvent la dalle et vous allez construire vos prétendus temples où vous allez parler que de ça. Le prophète a fait pipi assis, le prophète faisait caca sur 2 briques. Ça, vous les sortez pas à vos adeptes, hein. Sinon ils comprendraient la supercherie. Vous inquiétez pas, Allah est en train de vous dévoiler, vu ce que tu as dit à la fin de ta vidéo, qui va encore se retourner contre toi. Donc, encore un autre cagnotte que tu avais lancé avec ton acolyte, le 21 mai 2020, clôturé le 12 juin. Bref. T'as récolté 128 000 balles pour le soi-disant premier lycée collège musulman de France, lycée Averroès. Cette escroquerie que j'ai encore déjà dénoncée dans l'autre vidéo. Voilà. Donc, étonnamment, j'avais fait la vidéo le 23 mai. Les dons, les abrutis et les truands. Fissabil euro, c'est exactement ce que vous êtes. Et j'en rajouterai une. Vous êtes Fissabil Bukhari. Voilà. Donc, c'est étonnant, j'avais utilisé le mot truand. On va voir comment tu parles. Donc, tu nous fais toute ta démonstration, etc. Et c'est là que il faut bien comprendre, c'est très simple encore une fois, mais il faut bien comprendre que la valeur absolue de x, regardez bien, on fait encore une fois un petit aparté, la valeur absolue de x égale x si x est supérieur à 0 est égal à moins x. La valeur absolue. Là, tu es en train d'obstruer la compréhension des gens, tu les as embrouillés pour... Après toute cette embrouille, tu vas parler de la sunna d'Allah. C'est incroyable, vraiment. Chaque jour, vous vous dépassez. Donc... 0,5. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette aberration, à cette incohérence? C'est parce que nous n'avons pas respecté une règle mathématique. Et lorsqu'on ne respecte pas une règle en mathématiques, on arrive à ce genre d'incohérence. Quand on truande, encore une fois, comme me disait mon professeur, on arrive à une incohérence, à un déséquilibre. Et c'est ainsi en réalité avec les... Quand on truande, ouais, c'est bien le mot. Les dons, les abrutis, les truands. Règles de manière générale. Et si tu rates la corde, ne rate pas le pendu. Lorsque l'être humain, ne respecte pas les règles, il crée un déséquilibre. Il crée un déséquilibre dans la société et il peut créer un déséquilibre dans sa vie. Celui qui ne respecte pas le code de la route crée certes, par exemple, un déséquilibre dans la société et peut nuire à sa propre vie, peut créer un déséquilibre dans sa propre vie parce que peuvent s'abattre sur lui l'amende, la prison, etc. Et a fortiori, à plus forte raison, celui qui ne respecte pas, les règles firmes. Bon bref, tu connais le camp de détention pour les infidèles dans le Coran, Donc tu nous as parlé de route. La route elle est toute droite, celle d'Allah. Vous faites comme ça, sans cesse. Et en plus t'emmènes énormément de gens avec toi. Ils porteront leur fardeau ainsi que d'autres fardeaux de ceux qu'ils égarent. Et quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Fixé par le divin, celui qui ne respecte pas les règles divines risque de créer un déséquilibre dans sa vie. Le créateur... Regarde ton langage corporel, il colle pas du tout avec ce que tu racontes. Tu baisses les yeux dès que tu vas parler de la parole de Dieu. Tu bouges comme ça. On n'est pas aveugle, hein. leur dit dans le Coran Sunnatallahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. Il dit... C'est quand même incroyable. Donc ça aussi, c'est pas un hasard. On est pas mal à vous faire des rappels, à essayer de vous rappeler vers la sunna d'Allah. Et là, comme ça, tu sors ce verset. Tu oses nous sortir ce verset. Alors que toi, tu es dans la sunnatu al-awwalin, la tradition des anciens. Donc, ça, je vais te le sortir. 9.34, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Oh, vous qui croyez, beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement. Ce que vous faites, en leur demandant de faire des dons. Et obstruent le sentier d'Allah. Encore une fois, à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Donc toi, tu vas me dire, non, moi je thésaurise pas, je dépense fisabilillah. Toi, tu dépenses fisabil Bukhari.
Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne en dehors d'Allah, avec Allah. 72, 18. Toi, vous, vos mosquées, c'est Sourate 9, versets 107 à 110. Voilà. On est vraiment chez les dingues. Donc Jésus vous aurait combattu et en plus tu oses raconter soi-disant son histoire. Donc Matthieu 21, 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Et encore, ça ne colle même pas spécialement bien avec vous parce que c'est vraiment le temple de Dieu à l'époque. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Fils Abilillah, faites un don pour la mosquée. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Les pigeons, c'est ceux qui vous font des dons. Et il leur dit, il est écrit, donc ça c'est dans l'écriture, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Voilà. Pour acheter vos tapis, votre clim ou je sais pas quoi, dont des fois on voit jamais la couleur. On continue. Donc tu as osé sortir la sunnat Allah, alors que tu es un ennemi de la sunnat Allah. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça apparaît 14 fois le mot sunnah dans 9 versets. Donc il y a deux sunnahs, il y en a deux, oui. Il y a la sunnat Allah et la sunnatu al-awwalin. Donc, la sunnat Allah, c'est celle-là, c'est elle avec son livre. La sunnatu al-awwalin, c'est celle-là, la tradition des anciens. Ok? Donc toi, tu es dans la sunnatu al-awwalin. Donc, le verset que tu as sorti, le 48-23. Telle est la sunna d'Allah appliquée aux générations passées. Et tu ne trouveras jamais de changement à la sunna d'Allah. Ok? Donc, il ne te convient pas celui-là. Toi, ça serait plutôt le 15-13 et les autres. Ils ne croiront pas en lui. Le messager, le Coran, entre parenthèses, c'est intéressant. Puisque vous vous en détournez sans cesse. Sourate 25, verset 30. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Ils ne croiront pas en lui, bien que ce soit accompli le sort traditionnel des anciens. La sunnatu al-awwalin, ok? La vôtre. On va voir des choses à propos des ancêtres et des coutumes. Donc 1777, telle fut la sunna appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras pas de changement en notre sunna, ok? Pas de changement en la règle d'Allah, comparé à votre Bukhari, Muslim, etc. Sourate 18, verset 55. Ça va être exceptionnel. Qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire lorsque le guide leur est venu? Moi, je dirais plutôt c'est lorsque la guidée leur est venue. On peut s'entendre. Ainsi que de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des anciens. La sunnatu al-awwalin. Ok? La sunnatu al-awwalin. Ou se trouver face à face avec le châtiment. Ok? On continue. Il y en a encore quelques-uns. 35, 42, 43. Ça va être dans le 43 qu'il y a carrément, par la grâce d'Allah infinie, il y a, comme vous le voyez ici, Sunnata al-awwalin, et ensuite il y a écrit Sunnatillah, Tajid Ali Sunnati Allah, ok? Donc il y a les deux dans celui-là, dans le 35, 43. On va réciter le 42. Et ils ont juré solennellement par Allah, Wallah, que si un avertisseur leur venait, ils seraient certes mieux guidés que n'importe quelle autre communauté. Donc votre prétendu Ummah par exemple, une fumisterie. Puis quand un avertisseur leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion. Vous n'avez que répulsion pour ce livre. Vous avez des bibliothèques avec des tomes comme ça. Des bordels. Par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Ta manœuvre perfide de faire des collectes de dons, des cagnottes pendant le prétendu ramadan, quand les gens sont faibles. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens? La sunnatu al-awwalin. Or, jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah, sunnatillah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la sunna d'Allah. Ok? Parfait. 270 qui vous convient parfaitement. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non. Ils disent non. Mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Exactement. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction, t'as parlé de route. Voilà. 31, 21 qui va dans le même sens. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, nous suivrons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Voilà. On y revient, la sunnatu al-awwalin, la tradition des anciens, le sort traditionnel des anciens. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Donc vous avez remarqué qu'il y a écrit plein de fois châtiment quand même. Hein. On va terminer, n'en déplaise à certains, avec Matthieu 15, 1 à 9. C'est étonnant quand même. Il avait les mêmes gens,
même genre de personnes que vous. Donc, vous êtes les mêmes qu'à l'époque. Alors des pharisiens, vous, et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? On y revient. Le sort traditionnel des anciens. Vous voyez comment ça colle, hein? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Vous voyez, tout dans la forme, comme vous. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et vous avez le culot de dire Qur'an wa Sunnah. Ayez au moins l'honnêteté de dire Sunnah wa Qur'an. C'est par cela que vous légiférez. Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. En passage, je vais en placer une pour ça. Allah dit pareil dans le Coran. Il dit de donner de la bonté envers ses pères et mères. Et vous avez dit: le paradis est sous le pied des mères. Et vous avez dit aussi, dans la sunna de la contradiction, la religion de la contradiction et de la foutaise, que soi-disant le prophète s'est tenu devant l'enfer et il a vu que la majorité des habitants de l'enfer sont des femmes. Ok? Donc, les mères ne sont pas des femmes. Bref. Mais vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Voilà. Vous annulez le Coran par Bukhari. Tout le temps, sans cesse. Vous avez même osé dire que la sunna abroge certains versets coraniques. Vous avez vraiment pas honte. Donc, hypocrite. Tiens. Sourate 63, verset 1. Et quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous attestons que tu es le messager d'Allah. Allah sait que tu es son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Voilà. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, Allahu Akbar, par-ci par-là, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà. Donc Boussena, la prochaine fois que tu fais des maths, n'oublie pas que nous aussi on sait compter. On n'est peut-être pas Einstein, mais t'inquiète pas. Donc, je te le rappelle, 1 364 834 € en 3 cagnottes. Ok? Donc t'inquiète pas, nous aussi on sait compter. Donc tu vas en faire quoi de ces trucs-là? Construire un temple où tu vas mentir sur Dieu? Ah, j'ai même pas les mots. Donc je vais m'arrêter là parce que bon. Donc voilà les frères et sœurs. Je pense que les choses sont claires. Donc pour ces suiveurs, faites votre avis maintenant. Voilà les frères et sœurs, ça sera tout. Donc soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.